Bonjour les rêveurs. Nous voici de retour un petit peu plus tôt que je ne l'avais prévu. Oui, j'ai craqué, je sais. Pour un nouveau tag, le Posit Book Tag que j'avais vu sur Enjoy Books. Donc c'est un tag qui consiste en fait à présenter des opposés dans les livres qu'on a, selon 10 points différents, que je vous énumérerai en fait au fur et à mesure. La petite différence qu'il y a avec mon tag à moi, c'est que j'ai fait une dominance édition Valentina. J'avais envie de les mettre pour une fois vraiment vraiment en avant. Donc j'en ai profité et puis voilà. Bon, il n'y a pas que du Valentina parce que j'en ai pas assez et puis parce que j'avais envie de vous parler aussi d'autres bouquins qui sont intéressants. Voilà. Donc désolée pour les auteurs que je n'ai pas mentionnés, vous êtes toujours chers à mon cœur quand même et peut-être que je referai une autre vidéo spécialement pour vous. Voilà. Petite précision aussi, je vais peut-être avoir l'air d'une folle pendant la vidéo, mais juste à côté de moi, là, il y a un truc qui s'appelle Mouchou, c'est mon petit chaton qui est d'ailleurs en train de, je sais pas, en train de se battre comme un kangourou avec une de mes peluches. Euh, il est un petit peu dans sa phase je pète les plombs, donc voilà. Si vous voyez un truc qui saute là, c'est pas grave, c'est lui. Et je vous le montrerai peut-être si jamais je dois le bouger, je sais pas. Voilà. Donc ne vous inquiétez pas, tout va bien. Commençons les oppositions. Alors, première opposition, le premier livre de ta collection et le dernier livre acheté. Alors, le premier livre de ma collection, il est très très vieux. Aussi vieux sûrement que l'histoire d'Anne Keller, si ce n'est plus. C'était un livre qu'on nous avait offert à l'école pour Noël. Il s'agit de L'œil du loup de Daniel Pennac, voilà. Euh, un livre que je garde parce que j'avais beaucoup aimé l'histoire. D'ailleurs, il est un peu abîmé, je pense que vous le voyez, il a pas l'air tout neuf, hein. C'était une histoire de... Je me souviens plus très bien, hein. Mais c'était une superbe histoire entre un loup et un jeune garçon noir et ça m'avait beaucoup plu, ça m'avait pas mal touché. Faudrait que je le relise à l'occasion. Mais voilà. C'est le premier, je crois qu'il reste, en tout cas dans celle-là, de bibliothèque, le plus vieux bouquin que j'aurai. C'est quand même déjà pas mal. Ensuite, le dernier livre acheté. Alors là, je triche parce que j'en ai acheté 3 d'un coup, c'était la même commande, je peux pas choisir. Il y avait Beautiful Oblivion de Jamie Maguire. J'étais obligée. Euh, c'est sur le frère de Travis, il me semble. Il y avait Crash Into You de Cathy McGarry. Je trouve que cette couverture est juste magnifique. En plus, le bouquin est énorme. Donc en anglais, je vais m'éclater. Et enfin, il y avait un Valentina. La Reine condamnée de Rose Royal. Donc c'est le tome 2 de la saga Vestige. J'avais énormément aimé le tome 1. Le tome 2 est super aussi. Enfin voilà, j'en doute pas. Et j'ai très hâte de le relire. De le lire tout court même. Voilà. Euh, je surveille à côté. Ensuite, deuxième opposition. Un livre bon marché et un livre cher. Alors, un livre bon marché, j'ai choisi Le Vicomte de Bragelonne d'Alexandre Dumas, qui est un livre de... Je vais y arriver. Je peux le faire. Presque 900 pages que j'ai acheté pour moins de 10 euros. Mouchou, t'es en train de me mordre le bras, ça fait mal. Donc, c'est la suite des Trois Mousquetaires. Le troisième tome, parce qu'il y a 20 ans après, avant. Franchement, c'est du poche, quoi. On s'attend pas non plus à ce que ce soit un prix exorbitant, mais il y a quand même pas mal de pages, et pour moi, c'est une bonne affaire, mon chien. Ensuite, le livre cher. J'ai choisi Le Hussard amoureux de Paul Béarn. Alors, c'est un livre qui m'avait beaucoup plu. En plus, la couverture, je la trouve juste magnifique. Je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà. Par contre, lui, je l'avais acheté neuf. J'avais acheté le tome 1 en occasion à 1 euro, je crois, à la brocante de ma paroisse. Qui lui fait 200, un peu plus de 250 pages pour 18 euros. Voilà. Bon, je regrette pas du tout mon achat, mais c'est vrai que par rapport à moins de 10 euros pour à peu près 900 pages et puis celui-là pour 250, voilà quoi. Mouchou, ça suffit. Ensuite, troisième opposition. Un livre avec un garçon comme protagoniste et un livre avec une fille comme protagoniste. Alors, le livre avec le garçon comme protagoniste, j'ai choisi Périple en terre d'Ajna de Pierre Duval. C'est un roman fantasy que j'ai énormément apprécié avec une très très belle plume et avec donc un homme, sans doute, si j'en parle avec un protagoniste masculin, voilà, qui s'appelle Gardic et qui va faire une découverte assez étrange.
Oui, non, en fait, là, je crois que j'ai des confettis de peluche à la fin de la vidéo. Voilà. C'est un livre dont on n'entend pas assez parler à mon goût et qui vaut pourtant vraiment le coup. Je vous le conseille vraiment, vraiment pour tous ceux qui peuvent le lire. Mise à jour. Je fais pas de mise à jour maintenant. Oui, c'est un peu la vidéo. Voilà. Je vais encore passer pour une imbécile, mais bon, c'est pas grave, j'ai l'habitude maintenant. Ensuite, le livre avec une fille comme protagoniste. J'ai choisi La Marque de Caroline Daniel, toujours aux éditions Valentina. C'est le tome 1 de la saga Croissant de Lune. C'est l'histoire de Rachel qui se découvre des dons particuliers en rapport avec les sentiments. C'est très bien décrit. C'est un bon gros premier livre, hein, un premier ouvrage pour une première publication. Je trouve que c'est très bien. J'ai vraiment hâte d'avoir la suite. Et encore une fois, je vous le conseille vraiment. Je vous conseille tous ceux que j'ai Valentina, qu'est-ce que je vous dis. Voilà. Ensuite, quatrième opposition. Un livre lu rapidement et un livre lu moins rapidement. Alors, un livre lu rapidement. Il s'agit de L'Empreinte de... Pardon ma belle. D'Alfreda N. Oui, pourtant je le sais ton nom. C'est juste qu'il y a un bug. Donc c'est le premier tome de la saga des Chroniques de Néliel. Je suis fatiguée, hein. C'est l'autre là qui me fatigue, qui me prend complètement d'énergie. Que j'ai lu en un jour, alors que j'avais les cours. Et qui fait pourtant quelque chose comme... beaucoup de pages. Beaucoup de pages. Ouais, enfin, plus de 300 pages, c'est quand même... Enfin, c'est pas écrit petit non plus dedans, hein, comme vous pouvez voir. Voilà, mais je l'ai littéralement dévoré, ça m'a fait un coup de cœur. Enfin voilà, c'est... Je le conseille aussi celui-là. Toute la saga. Voilà. C'est un livre lu en un jour, voilà. Et l'autre, le livre lu moins rapidement, c'était Le Capitaine Fracasse, donc la toute première lecture. J'étais au lycée, en seconde je crois. Ma prof de français nous avait demandé de lire un classique ou un livre qui avait à la bibliothèque, quoi, puis elle m'avait conseillé celui-là. C'est très long à démarrer. Le premier chapitre n'est que de la description, donc voilà. En plus, c'était un vieil ouvrage qui était un peu pourri, celui de la bibliothèque. J'avais des petits morceaux de reliure qui tombaient, c'était génial. J'ai dû mettre un mois à le lire. Ça me ressemble pas du tout. Et le pire, c'est après une soixantaine de pages, je suis partie dans l'histoire et c'était génial. Donc voilà. Un jour pour 300 pages, et celui-là qui est quand même un peu plus gros, classique que j'ai mis un mois. C'est vachement rare. Mais que je conseille quand même parce que c'est une très belle histoire. Faut juste dépasser le premier chapitre. Ensuite, cinquième opposition. C'est ça. 1, 2, 3, 4, 5. C'est vraiment le freestyle aujourd'hui. Hein. Je vais vraiment faire gaffe avec lui. Il a des griffes serrées en plus. Mouchou. Tellement mouchou. C'était une belle couverture et une couverture pas d'elle. Alors, une belle couverture, j'ai choisi La Mélodie du Destin d'Amandine Weber, le tome 1, Larmes. Je trouve qu'elle est super jolie avec les couleurs et tout ça. Puis en plus, ça reflète tellement bien. Enfin, pas tellement bien, mais ça reflète bien l'univers. Et ouais, je trouve ça vraiment très très joli. Et il n'y a pas grand chose à dire. C'est écrit avec une très belle plume. Enfin, voilà. Je vous le conseille encore une fois. J'ai une pile qui commence à se faire là, c'est assez marrant. La couverture qui n'est pas belle, qui est carrément moche même, c'est La Princesse de Clèves de Madame de Lafayette. Je sais pas ce que vous en pensez, mais oui, c'est une femme. C'est un livre que j'aime énormément, qui fait partie de mes bouquins préférés. J'aime beaucoup l'histoire. C'est paradoxal, on va dire, parce que je déteste la couverture. Mais ça représente la princesse de Clèves qui est censée être une des plus belles filles de la cour. Perso, moi, non. Simplement, non. Mais ça reste une très très belle histoire d'amour. Pas selon ce qu'on voit maintenant, mais très très belle quand même. Donc voilà. Je devrais me trouver une édition où elle est mieux dessus. Bref, sixième opposition. Un livre mince et un gros livre. 6, c'est bien ça. 3, 6. Voilà. C'est pas grave, j'en ai inversé 2. C'est pas grave. Donc, un livre mince, j'ai choisi Plusieurs reflets dans le miroir de Florence Chevalier. C'est le tome 1 de la saga Celle que je croyais être. Donc, c'est un livre de... Combien on a... Peu de pages. Je vais y arriver. On va dire 170 pages à peu près. Donc voilà, vraiment un truc tout petit.
Un truc de fantastique vraiment très bien aussi. Et un gros livre, j'ai choisi Anna Karenine de Tolstoï. Je pense que certains se souviennent du mal que j'ai eu à le lire en fin d'année, l'année dernière. C'est écrit tout petit. Et ça fait beaucoup de pages. Plus de 1000 pages. Donc voilà, je m'étais bien éclatée aussi là, voilà. C'est genre qui vous mettre mal à la tête. C'est pas d'Alexandre Dumas. Hein. Voilà, donc un livre mince, un gros livre. Un truc de 170 pages et un truc de 1000 pages. Ensuite, un livre de fiction et une histoire vraie. Un livre de fiction, j'ai choisi Nouvelles d'un Myrien, tome 1 et 2, de Sandra Moyon. C'est un livre de fantasy, donc forcément c'est de la fiction. Voilà. Qui traite très bien de l'esclavage et qui porte un univers fantastique, enfin fantasy très très intéressant. Oui, non, c'est très perturbant en fait d'avoir un minuscule machin qui se bat à côté de vous. Voilà, je vous le montrerai certainement à la fin de la vidéo si il n'a pas réussi à me décapiter autre chose de ce côté-là. Voilà. Donc, livre de fiction, Nouvelles d'un Myrien, tome 1 et 2. Aux éditions Valentina, toujours. Et une histoire vraie, j'ai choisi Thérèse Vivre d'amour, qui est parue aux éditions Michel Lafon. C'est l'histoire en fait de Thérèse de Lisieux. On refait une cochonnerie là. Qui retrace en fait son histoire à elle avec des textes qu'elle a écrits. Et je trouve que c'est un très très beau livre, très très doux, très très beau sur ce qu'elle a vécu et sur ce qu'elle fait encore maintenant. Oui, parce que c'est une sainte, donc elle a encore une action maintenant sur les gens. Et franchement, c'est vraiment un très très beau livre. Ça se lit assez vite. Bon, j'avais essayé d'en profiter un petit peu, mais ça se lit tout de même très très vite. Et puis voilà, c'est vraiment une histoire vraie. Il n'y a rien d'inventé. C'est juste relaté. Ensuite, un livre romantique et un livre d'action. Ça devient plus compliqué. Alors, le livre romantique, j'ai choisi Sing Me to Sleep d'Angela Morrison. Alors, c'est un livre, je sais même pas s'il se retrouve encore sur le circuit des livres neufs, parce que moi je l'ai acheté en occasion et j'ai eu un peu de mal à le trouver en fait. C'est une très belle histoire avec entre deux choristes qui se retrouvent à Lausanne. À Lausanne. Lausanne. C'est la Suisse. Qui se retrouvent à Lausanne et puis qui habitent pourtant pas très loin l'un de l'autre et qui s'étaient jamais rencontrés. Et ils vont tomber amoureux et je suis en train de me faire décapiter la jambe. Aïe. Mon chou, ça suffit. Donc voilà, je sais même plus ce que je voulais dire. C'est pas grave, je l'avais déjà assez dit. Voilà. Ensuite, le livre d'action. J'ai choisi Perception d'Anne Diaz. Donc c'est le premier tome d'Esprit Infini, aussi paru chez Valentina. Donc c'est aussi une histoire d'amour, hein, mais il y a quand même pas mal d'action dedans et ça parle d'un sujet, d'un aspect fantastique qu'on ne voit pas très souvent sur les capacités psychiques. Je trouve ça trop fascinant. J'ai hâte d'avoir le tome 2, c'est trop génial. Je vous le conseille aussi. C'est original, franchement. J'espère que cette vidéo sera à peu près visionnable parce que je suis pas sûre là pour l'instant. Hein. Et ensuite, dernière opposition, ça c'est pas 10. Si, peut-être non, bon bref. On s'en fout. Dernière opposition, un livre qui m'a rendue heureuse et un livre qui m'a rendue triste. Un livre qui m'a rendue heureuse, c'est Let the Storm Break, donc c'est le tome 2 de Let the Sky Fall, de Shannon Messenger. Alors, ce livre m'a rendue heureuse, pas par la fin ni des choses comme ça, mais parce que les personnages, surtout, comment il s'appelle ça y est, j'ai oublié. Vane. J'ai très bonne mémoire. Bref, parce que Vane, il a juste un humour, mais franchement, il me fait tellement rire ce gars. Des fois, j'ai envie de baffer la fille. Lui aussi, d'ailleurs, j'ai des fois envie de baffer, mais il m'a fait tellement rire que je pouvais que dire celui-là. Il m'a rendue heureuse, j'ai vraiment apprécié ma lecture et voilà, je veux le tome 3. Donc je vous le conseille aussi. Et un livre qui m'a rendue triste, beaucoup s'en douteront en fait, parce que c'est le seul bouquin que je peux décemment dire qui m'a rendue triste. Il est génial, hein. Mais je dois bien avouer qu'il m'a rendue triste. C'est Selena Rosa de Wesley Dickey. Donc il y a les tomes 3 et 4 qui vont paraître, enfin, c'est les tomes 4 et 5 de la saga des Mémoires du Dernier Cycle. Pardon.
Euh, Franchement, c'est un des rares livres à avoir réussi à me faire pleurer, puis alors me faire pleurer comme une madeleine, on aurait dit que j'étais une fontaine, hein. Voilà. Je vous dirai pas pourquoi, mais disons que Wesley Digger a su tirer sur la corde sensible, et c'est vraiment très rare, et c'est magique quoi. Pas que je pleure, qu'il ait réussi à faire ça. Je vous montre l'intégrale, voilà, un gros truc bien énorme, super joli, que j'aime, c'est mon intégrale à moi. Euh, voilà, m'a fait pleurer, beaucoup. Voilà, j'ai pas du tout eu l'air imbécile quand j'ai dit ça, mais c'est pas grave. Voilà. Alors c'était tout ce que j'avais à vous dire pour le Poset Book. Ça fait quand même plus de 15 minutes de vidéo, c'est déjà énorme. Voilà, j'espère qu'elle sera à peu près visionnable. J'espère que ça vous aura plu. Je sais pas du tout ce que ça va donner. Je crois que je vais même pas me regarder pour être sûre que je fasse pas de cauchemar la nuit. Et sinon, je vous présenterai quand même ma crevette. Mon mouchou. Salut. Tu peux regarder l'écran s'il te plaît? Salut. Alors comme je vous dis, quand je vous dis que c'est une vraie terreur, je plaisante pas, hein. Voilà. Bref, voilà. Je vous dis à très vite. J'espère que ça vous aura plu. Vous ne pas trop pris pour une folle. Puis si c'est le cas, tant pis, c'est pas grave. Ça fait partie de mon charme irrésistible. Je blague. Je vous dis à très vite sur le blog. Voilà, je voudrais faire un autre tag aussi d'ici la fin du mois. Si vous en avez un autre à me proposer, n'hésitez pas à me balancer. Et puis voilà, à bientôt!